Dit bonjour, elles sont gentilles. Il y en a une, m'appelle Vénus. Mais je sais pas si. Il y a un arabe, un jour, on va chez lui acheter un truc, elle m'offre un café. Mais c'est sympa. Et puis il me dit c'est un homme ou une femme. Moi je dis c'est un vieux là. Je dis mais je sais pas. Je sais pas, c'est un connard. Ouais. En plus, quand même, elle est cliente chez lui. Il devait pas se permettre de dire c'est un homme ou une femme. Elle est gentille comme tout. Elle cliente chez lui, elle va se chanter sur internet, elle lui offre des cafés, elle lui offre ceci, ça, elle ose dire c'est un homme ou une femme. Et moi, ils osent dire au-dessus de moi c'est un homme ou une femme. C'est une femme des îles qui travaille en bas là. Un teint, elle est pâle, elle est claire, claire, plus claire que moi, elle est blanche. Et puis les cheveux blonds, très très belle, mais et très très gentille. Elle m'appelle Vénus, mais super, elle est gentille. Moi j'apprécie la gentillesse, que tu sois un homme ou une femme, un travesti ou, ou autre. J'apprécie la gentillesse, c'est tout. Hein. J'apprécie la gentillesse, mais moi, ma tête, là, ça va pas. Ma tête, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas ce qu'on a fait. En plus, un jour, il y a un mort, je peux vous permettre de vous promettre. C'est pas marrant, hein? Il rigole déjà. Il y a un morceau de cerveau qui m'est sorti de l'oreille. J'étais dégoûté. Je dis, mais c'est quoi? C'est un gros morceau comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis, je dis, mais c'est quoi? J'ai eu peur. Puis il y a Jean-Claude Guérin qui est décédé plus tard. Qui ouais, se disait être mon frère, mais il pouvait pas être mon frère. Parce que quand il était petit, il s'appelait Ba Alpha Saliou. Et en grandissant, il a changé de nom et s'est appelé Jean-Claude Guérin. Il a épousé Martine Lagourgue. Ils ont eu une fille qui s'appelle Jessica Lagourgue, une métisse. Mais c'est un Guinéen, il était très gentil. Il me dit, viens avec moi en Angleterre pour te sortir de là. On peut se marier entre frères et sœurs. Puis j'en ai parlé parce que moi, je n'ai parlé à Sylvie Labonne. Sylvie Labonne, elle dit, non, c'est impossible, on ne peut pas se marier entre frères et sœurs. Là-bas dans la Nièvre, je sais pas quoi faire. Voilà. Mm. Et puis j'étais chez eux, chez eux. Et Batouzello, elle était un peu gentille. Pas ma mère, c'était pas ma mère, elle était un peu gentille. Elle me prenait un peu comme sa fille, mais elle avait des difficultés à donner des coups sur la tête de son mari français, là. Il me tapait, il me disait, quoi t'aimes pas les blancs, quoi t'aimes pas les juifs? Bah oui, mais ça n'allait pas là-dedans. Bref, elle n'allait pas de donner des coups de pied dans ma jambe comme ça. Et puis, je sais pas ce que j'appelle la police, je sais pas, j'avais des problèmes relationnels pour faire soigner. Et les policiers ils sont gentils, mais je sais pas. Des fois, j'ai envie d'aller voir les policiers, de leur dire de reprendre leur matraque, ils me foutent un coup de revolver dans la tête, comme ça, on sera tranquille, quoi. Tout le monde sera tranquille, puisque vous croyez que je fous ma main partout, que je suis n'importe qui. Vous pouvez pas me voir, vous pouvez pas me voir. Ou sinon, faites quelque chose, envoyez-moi, faites quelque chose pour que je rentre au Congo. J'ai gagné des choses que j'ai jamais reçues parce que ici ils récupèrent tout. Ils récupèrent tout pour eux. Alors voilà, ça fait que moi, que j'ai juste mon compte au tutelle, c'est tout. Ouais. Et est-ce que j'ai vraiment été droguée? Ça oui, pas. Parce que quand j'étais au foyer de solitaire comme ça, il y a une toxicomane qui voulait que j'aille me droguer avec ses copains, une fille de la DAS, qui voulait que j'aille me droguer avec ses copains physiques. Elle a dit, je peux dormir avec toi. J'ai accepté. Ouais. Eh ben, moi, j'ai eu l'impression qu'elle m'a piqué parce qu'après, elle pouvait plus faire de moi. Elle m'a piqué à l'héroïne. Après, j'ai atterri en Sainte-Anne. Elle m'a dit, oh, elle m'a piqué à Sainte-Anne. Elle m'a piqué à l'héroïne. Voilà. Elle m'a dit, après, je crois que ça me passe de la drogue. J'ai sniffé la colle à Russie. Ouais. Tout, tout s'y est passé. Ouais, là, je sais pas. Je sais pas. Je te laisse. Non, on va fumer un jour. Ouais. Mais si on fume un joint, tu me mets 6 cheveux. De quoi? 6 cheveux de Sao.
T'aimes bien? Oui, j'aime bien Ouais, ça. je te le mettrai. Attends. Je finis mon clip. On va mettre un peu de musique déjà Mariah. Hmm. Non, non. Non. Mais je parle, vous savez, Ben Chico et Julie Macambo, je vous aime. Je trouve que Julie Macambo, elle danse très très bien. Hmm. Elle est magnifique, superbe. Que les autres, c'est pareil. Les autres femmes, c'est pareil. Les hommes, c'est pareil. Qui dansent bien, qui sont forts, qui sont costauds. Et elle reste sur un max. Hmm. Hein? Ouais. Ouais. Vous savez, René, j'ai rencontré des gens bien là-bas à Saint-Anne, comme René Rapo. Elle était gentille. Quand la psychiatre a vu que ma mère, elle était très, très, très méchante, très, très méchante. Eh ben, elle m'a dit, mais elle connaît pas ta mère. Pourtant, elle, là, pour que j'envoyais des figures et tout ça. Un jour, elle dit, j'ai prié Dieu et regarde, j'ai trouvé un mari. Et en fait, son mari, il avait un œil comme ça. Et moi, un œil, c'est un antillais, hein, un œil borgne, quoi. Euh, et ça, c'est pas grave, ça, faut pas. J'ai pas regardé la beauté, je dis oui. Elle me dit oui, j'ai trouvé un beau mari là pour. Je dis oui, ben c'est très bien, oui, il est beau. Et la pauvre. Et le pauvre aussi. Ouais. La première fois, la première fois, oui, c'était comme ça. J'avais rencontré. Moi, je cherche l'amitié aussi, hein, je cherche pas que l'amour, le sexe. Je Il cherche n'y a pas que l'amitié. l'amour, hein. Non, il n'y a pas que ça, l'amitié aussi, hein. L'amour, ça vient plus tard. Ouais, ça vient plus tard, voilà. Ouais, c'est long. Oui. Des fois, c'est tout de suite, des fois, pas. C'est comme l'argent. Il y en a qui disent, ouais, il va m'épouser à cause de mon argent. Comme j'ai entendu un famille, il faut faire attention aux hommes parce qu'ils peuvent vous aimer à cause de l'argent. Hein. Ils peuvent t'aimer à cause de ton argent. Hein. Et donc, voilà, maintenant, je me méfie des hommes. Je suis toujours méfiée des hommes. Voilà. 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 Et voilà, voilà, voilà. Mais en attendant, moi ça ne me dérange pas de donner de l'argent à un homme. À condition qu'il m'aime, quoi. C'est normal, non? Il y en a qui disent Satan a besoin d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Si tu es dans les témoins de Jéhovah, Satan a besoin d'amour. C'était les témoins de Jéhovah quand j'étais là. Ça m'a possédé, ça m'a possédé. Satan, il m'a possédé l'esprit longtemps. Il me possède encore malheureusement. Ouais, parce que je sais pas ce qu'on me fait. Comme ici, j'entends des bruits. Hein? L'autre soir, t'as entendu. Il y a des gens qui se sont ressuscités. T'as pas entendu ça? Il est super le soir. Et puis moi, j'ai ressuscité des gens. Même si j'étais ressuscité, il y avait Oumar. T'as pas vu Oumar? Oumar, celui, le copain de l'ancien copain de Salimata qu'elle a tué. Tu l'as vu? Je l'ai ressuscité. Tu te rappelles qu'il était mort, quoi. Alors, tout qui se passe, l'autre soir, il était là, la nuit. C'est Salimata, moi je sais pas. Salimata, j'ai entendu une voix femme, une voix d'homme. Tantôt une femme, tantôt un homme. Oui, retourne machin, tout. C'est affreux. Pas pu dormir de la nuit. Parce que ces choses ici, j'aime pas. Marseille, c'est un peu. Ça, c'est un peu ces choses. C'est pour ça la France. Vous pouvez venir en France, vous, les Africains, tout ça, le pays des îles. Ah ben, je vous conseille de ne pas venir en France, allez plutôt en Belgique, la terre de ma maman, ou en Hollande, ou partout, mais sauf en France. Hein. Partout en Europe, peut-être aux États-Unis, mais pas en France. Hein, c'est un conseil. La France, là, ça me dégoûte. Si, Paris encore, Paris est encore, avec leur métro, là, je peux pas me faire. La France, non. En France, j'en peux plus. Depuis petit, j'en peux plus. Je vais rentrer au Congo.
Congo belge, Congo Kinshasa. Je vais bien travailler là-bas, je ne vais pas travailler en France, parce qu'en France, je souffre du racisme. J'ai pas envie de travailler en France, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. C'est pas de la fainéantise ni de la paresse. Même ma chambre, j'avais même plus à la nettoyer, mais l'autre jour, j'ai fait du rangement. Mais dès que je prends ce médicament, je deviens feignante. Feignante. Le matin, on me donne ça y est. Tout est coupé. Pas toi? Ouais. Enfin, c'est comme ça. Sinon, avant, j'avais le courage. Un courage. Comment on dit? Quoi? Non, non, il y a un courage. On dit un courage. Ouais, je me rappelle plus. On dit un mot, mais je me rappelle plus. Une mémoire d'éléphant, le courage. Vous voyez, les mots comme ça. Les mots d'animaux. Voilà. Voilà. Je cherche tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'avoir des éducateurs à moi. Et toi, oui. J'ai pas envie. Pourquoi faire? Écoutez, on me dit que je suis bien nulle part, et bien sûr, je suis pas de ma famille, je suis pas chez mes amis, je suis pas chez les miens, je peux rien faire. Voilà. Ça fait... Encore à Marseille, les Français, c'est pas trop raciste. Les Français, les Français, à Marseille, c'est pas trop raciste. Dans la rue, là, je parle, dans les magasins, j'achète un peu, hein? Les elles sont sympas. Dans la rue, je parle pas. C'est pour ça, des fois, je préfère vivre dans la rue ou au 115 aussi. Hein. Même au 115, on donne pas les médicaments. Même ils les enlèvent. Voilà. Mais toujours ces médicaments, ces médicaments. On devrait nous donner des médicaments pour nous remonter. Ça nous assassine. On devrait nous donner des médicaments pour nous remettre en forme. Même pas de vitamines, rien n'est jamais soigné, on n'a jamais de vitamines, tout ça. Pas croire. Il en faut des vitamines, Fabrice. On ira en acheter en pharmacie. Hein. Je suis pas radine, je suis pas radine. On dit que les juifs sont radins, mais je sais pas ce qu'on a mis dans la tête, les juifs sont radins. Qui est radin? Tout le monde est radin. Tout le monde pense qu'à lui. Ouais. Fume, Fabrice. Fume, Fabrice. Mais tout le monde est radin. Radin. Mais tu es tout le monde, tu es nous tous. La fin du monde, ça, vous voyez, c'est la fin du monde. Je serais suicidé, je serais tranquille. Mais je ne veux pas faire de peine à ma famille, je ne me suiciderai pas. Je ne veux pas faire de peine à ma famille, c'est juste pour ça que je me suiciderai. Voilà. Ça serait l'heure, je dis. Parce que ma famille et mes amis, là, et ils et elles seraient tous et toutes malheureux. C'est les seuls. Les seuls. Voilà. Donc, un peu me met le doute dans la tête toujours, ouais. Quand alors, souvent, quand je dis ma famille, bon, mais tu es sûr, tu es sûr, alors comment veux-tu que je fasse ça? Je suis bête, mais bien sûr j'étais élevé dans la bêtise, je sais pas évoluer, je pas du tout évoluer, je peux évoluer. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Stupide, quoi. Ouais.